Et les Nations Unies qui changent radicalement d'attitude vis-à-vis d'Israël. Il aura fallu 48 heures aux États-Unis pour obtenir la démission de la chef de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale. La Jordanienne Rima Khalaf avait en effet signé un rapport accusant Israël de soumettre les Palestiniens à un régime d'apartheid. Rima Khalaf a présenté sa décision comme une protestation, pression exercée par le secrétaire général des Nations Unies pour faire retirer le texte. Eric Aldezos. C'est un événement assez rare qui vient de se produire à l'ONU. La démission vendredi 17 mars de la Jordanienne Rima Khalaf, secrétaire exécutive de la CESAO, la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale. Une décision unilatérale prise après la demande du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de retirer son compte-rendu à charge contre l'État d'Israël. Demande refusée par la diplomate du royaume hachémite. Ce n'est pas une question de pression, c'est une question d'autorité. C'est une question de procédure. Le secrétaire général ne peut pas accepter que le sous-secrétaire général ou qu'un autre membre officiel de l'ONU autorise la publication d'un rapport au nom de l'ONU et sous le sigle de l'ONU sans avoir consulté au préalable le département compétent ou même le secrétaire général. Le rapport accuse l'État hébreu d'être un régime d'apartheid. D'après le compte-rendu onusien, le gouvernement israélien opère une fragmentation stratégique législative entre ces différentes régions. But de ce déséquilibre légal, imposer une supériorité raciale sur les Palestiniens. Un crime contre l'humanité pour la présidente de la Commission. Un effort important a été fourni pour ce rapport, un travail minutieux qui permet de fournir les preuves évidentes du traitement imposé par Israël aux Palestiniens. Nous espérons que cela permettra de mieux expliquer les racines du problème lors de prochaines délibérations, soit au sein des Nations Unies, soit entre États membres ou encore entre organisations de la société civile. Nous espérons aussi que cela suscitera de promptes réactions pour combattre le régime d'apartheid tel que désigné par la juridiction internationale. Or, la donne a changé depuis l'arrivée au pouvoir du président Trump à la Maison-Blanche. La nouvelle ambassadrice des États-Unis, Nikki Haley, plaide désormais en faveur de la cause israélienne auprès des instances onusiennes. Dès son entrée en fonction, elle dénonce l'obsession de l'organisation internationale à incriminer en permanence l'État israélien. Nulle part ailleurs dans le monde, l'échec des Nations Unies n'a été aussi long et aussi scandaleux, notamment la relation partielle de l'ONU vis-à-vis de notre plus proche allié, l'État d'Israël. Lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, 20 résolutions anti-israéliennes ont été adoptées et seulement 6 pour les autres pays du monde. Pour rédiger ce texte, la Commission a fait appel à 2 spécialistes du droit international, Richard Falk et Virginia Tilley, connus pour leur position pro-palestinienne. Une commission composée exclusivement de pays musulmans. Parmi eux, le Qatar, la Syrie, le Liban, mais aussi l'autorité palestinienne. Jonathan Serrero, un nouveau rapport à charge contre Israël qui a fait réagir quand même les autorités dans le pays. Oui, pour cause, c'est la première fois qu'une agence liée aux Nations Unies accuse aujourd'hui Israël d'imposer au peuple palestinien, je cite, un régime d'apartheid fondé sur la discrimination raciale. C'est donc la première fois, Valérie, que le mot apartheid est utilisé en lien avec la politique israélienne à l'égard des Palestiniens. Cela intervient après la résolution 2334 de décembre dernier sur l'activité israélienne dans les territoires. Un rapport honteux et choquant, a déclaré l'ambassadeur à l'ONU d'Israël, Dani Danon.